Pour un projet réussi, il faut garantir un environnement serein pour que le volontaire puisse travailler en toute sécurité. 4 étapes vous aideront à anticiper et à mettre en place des actions de prévention de sécurité. Définir sa politique en matière de sécurité. Au sein de votre équipe, les responsabilités de chacun doivent être claires et connues de tous. Définissez la personne qui prend des décisions finales en situation de crise, met à jour les informations concernant la sécurité et forme les membres de l'équipe sur la sécurité. Deuxième étape, effectuer une analyse de risque. L'objectif est d'identifier et de classer tous les risques dans votre contexte local. Les risques peuvent être analysés selon la probabilité et la gravité. Ils sont catégorisés en différentes couleurs selon le danger. Il y a 6 groupes de risques à analyser pour la sécurité des volontaires. Commençons avec l'alimentation. Par exemple, la qualité de l'eau potable. Les risques liés à la consommation de nourriture vendue dans la rue. La santé et l'hygiène. Exemple, les risques de maladies transmissibles par les moustiques ou bien les risques de contamination de rage. La sécurité routière. Pensez aux dangers pour les piétons, motos ou voitures, à l'importance de porter un casque et à la ceinture de sécurité. Culture et religion. Informez-vous sur la tenue vestimentaire adaptée à votre contexte, sur les règles concernant la consommation d'alcool et de tabac, ou encore sur la place des femmes dans votre société. La criminalité. Attention aux vols et pickpockets dans la rue. Signalez les zones à éviter. La géographie de votre région. Le lieu est-il sujet à des catastrophes naturelles? Glissement de terrain, inondations, sécheresse, éruptions volcaniques. Les informations doivent être transmises aux volontaires à l'arrivée. Prévoyez un temps de briefing. Présentez tous les risques cités précédemment. Soyez concret et donnez des informations pratiques. Utilisez des cartes, des dessins, des films ou des photos. Le message et les consignes de sécurité doivent être clairs. Donnez tous les numéros en cas d'urgence. Rappelez que le volontaire est le premier responsable de sa propre sécurité. Prévoyez un plan d'évacuation en vous basant sur votre analyse de risque. Listez les événements qui nécessitent une évacuation. Par exemple, une inondation, un tremblement de terre, une crise politique ou un problème grave de santé. Définissez la personne responsable de donner l'ordre d'évacuation. Décidez comment le volontaire sera informé de l'évacuation. Définissez un point de rassemblement et les itinéraires en cas d'évacuation. Et enfin, n'oubliez pas de mettre à jour les informations liées à la sécurité, de lister les éventuels nouveaux risques au minimum 2 fois par an et à chaque fois que le contexte sécuritaire change. Ajoutez les nouveaux risques à votre analyse, informez-en le volontaire et adaptez votre plan d'évacuation. Pour plus d'informations, visitez notre site internet.